Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune, les amis. J'ai été très inspirée pour vous refaire un petit intemporel à 3 choix. Donc, je trouvais ça bien de savoir pour nous, dans un délai plus lointain, ce qui allait se passer sur le printemps 2022. Donc, en toute logique du 21 mars, mais parfois c'est le 20, mais bon, on va dire du 20 mars au 20 juin 2022. Donc vous prenez bien sûr la vidéo à n'importe quel moment, que ce soit cette année, l'année prochaine, début d'année prochaine par exemple, ça restera valable. En tout cas, j'indiquerai peut-être pas 2022, on le fait ici parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le regarder. Ça pourrait être 2023 aussi, hein, si vous prenez la vidéo, c'est le printemps prochain en fait, hein. Donc on va voir qui vous serez à ce moment-là, qu'est-ce que vous aurez accompli d'ici là, qu'est-ce que vous allez encore accomplir, avec qui vous serez et où vous serez d'ailleurs. Donc on va aller voir un peu vos missions de vie, on va aller voir au niveau sentimental bien sûr à la fin. On va aller voir ce que vous allez tout simplement mettre en place, comment vont se passer les choses pour vous d'ici là. Donc voilà, j'ai pris trois petites pierres ici, trois petits cailloux en fait. Je vais déjà purifier mes mains avec le de la lune. N'hésitez pas, en quittant la chaîne, bien sûr, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je voudrais aussi vous parler de mon nouveau projet. Médite avec moi si vous avez besoin d'une méditation guidée, personnalisée pour vos énergies à vous. N'hésitez pas à me faire la demande via mail et je vous expliquerai comment ça se passe. Vous pouvez garder cette méditation autant que vous le voudrez en fait, hein. À partir du moment où vous l'enregistrez sur votre appareil, qu'il soit mobile ou fixe, vous pouvez la conserver indéfiniment. Donc voilà les amis, vous avez mon mail également pour toute demande de guidance personnelle, de couple, une lecture akashique, une canalisation de vie antérieure, des soins énergétiques via une personne de référence et de qualité avec qui je vous mettrai en contact. Et vous avez mon lien PayPal bien sûr pour tout petit don à ma chaîne sans aucune obligation bien sûr et peu importe le montant. Voilà, nous allons commencer. Alors en choix 1, j'ai la petite pierre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, il fait marqué Love dessus. Bon, ça ne doit pas vous influencer, hein, peu importe ce qui est écrit sur la pierre, c'est celle qui vous attire en premier. On a Family, donc famille. Et on a Friends, donc les amis, l'amitié. Voilà, ça ne doit pas du tout vous influencer, hein, parce qu'on va vraiment parler de tous les domaines. C'est assez détaillé en fait comme guidance, hein, comme intemporel. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Mettez pause si vous avez besoin. Désolée qu'il y ait un peu de lumière là, mais je ne sais pas bien faire autrement. Le temps est trop bizarre pour le moment dehors. Il fait hyper sombre, puis une fois hyper clair. On ne sait plus très bien où donner de la tête. Donc voilà les amis, nous allons commencer. Bien sûr, j'ai pris 4 signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant pour madame après 35-36 ans, ascendant pour monsieur après 40 ans. Votre lunaire, ça je l'ai dit, oui, ou votre Vénus, si vous ne voulez savoir que le sentimental, s'il n'y a que ça qui vous intéresse à la fin, prenez également bien votre Vénus en compte, hein. Donc voilà, on va commencer avec ceux qui ont choisi la première pile. J'ai également été prendre 4 ou 5 pays, villes ici, pour si vous avez des projets, vous avez envie de déménager, vous savez que quelque chose vous appelle ailleurs, on ira voir où ça pourrait être éventuellement, hein. Voilà pour mes amis qui ont choisi la première pierre ici. Alors oui, j'ai choisi 2 cartes de l'oracle de la femme de ma consoeur et amie Caroline, qui a sa chaîne L'univers de la fée bleue. Donc n'hésitez pas à lui demander ce très bel oracle ici. Si vous avez envie de l'acquérir, vous lui envoyez un petit mail et se fera plaisir de vous donner toutes les informations pour l'envoi et pour l'expédition. Je lui fais un petit coucou en passant. Hello Caro. Donc voilà. Alors nous avons la libération.
et la méditation. Alors, il y en a beaucoup ici. Si ça ne vous parle pas, je voulais vous dire avant de commencer, ne forcez rien, hein. J'en referai des intemporels dans ce style-là. J'en fais quand même pas mal sur ma chaîne, donc ne précipitez rien, ne forcez rien. Si ça ne vous parle pas, vous arrêtez directement et voilà, vous passez à autre chose, bien sûr, hein. Libération, méditation. Vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies, les amis, qui ont peut-être été assez lourdes, Pour moi, d'ici le printemps, vous allez exercer la méditation. Vous allez pas mal méditer. Alors la méditation, on croit toujours que c'est la position en lotus, rester un quart d'heure, 20 minutes comme ça, en train d'écouter une méditation guidée, des musiques de guérison. Et non, vous pouvez méditer aussi. Peu importe la posture que vous prenez, la méditation, c'est une façon de se recentrer, de se retrouver et de penser à des choses beaucoup plus spirituelles et qui nous font du bien. Donc, vous voyez, la méditation peut être vraiment propre à chacun. Mais vous allez faire ça parce que vous avez besoin de libérer certaines énergies ici. Donc, pour moi, sur le printemps, vraiment, vous serez libre, hein. Vous serez libéré du karma, de certaines vies antérieures, de certaines relations diverses, variées, toxiques, qui n'étaient pas du tout dans les mêmes énergies que vous, hein. Avec l'oracle du chemin intérieur, nous avons le lâcher prise, hein, ce qui rejoint vraiment ici bien la méditation, hein. Un gros travail de lâcher prise aura été fait en arrivant sur ce printemps ici. Oui, parce que vous vous êtes recentré et la méditation, ça sert à ça aussi, hein. Le couple intérieur, c'est la relation que vous avez avec vous-même, hein. Vous allez vraiment vous recentrer et trouver de la plénitude en vous, hein, chose que vous ne pouviez peut-être pas faire avant, hein. Vous allez vraiment être délivré, libéré ici, comme la Reine des Neiges, c'est une blague, mais bon, c'est très sérieux en fait ici. Vous allez vraiment vous libérer de tout ça, hein. Et vous allez être très intuitif, très intuitive ici sur ce printemps, hein. Vous allez voir les choses beaucoup clairement, hein, beaucoup plus clairement. Vous n'allez plus avoir votre vision, votre claire vision embrouillée, embuée. Ça va vraiment être beaucoup plus lumineux, hein, dans vos énergies, hein. J'ai été prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs aussi pour un petit peu plus détailler. On peut parler d'un homme à qui vous tenez, madame, ou de votre compagnon, de votre époux. Mais ça peut nous parler aussi de vous, monsieur, bien sûr. On a la séparation. On a la trahison. Ah ouais, je commence à comprendre, hein. On a le changement par rapport à ça. On a la joie. La projection, donc ce que vous projetez pour votre futur, et la nouvelle porte qui s'ouvre, l'ouverture sur votre chemin de vie, sur votre destin. Alors, pour moi, madame, vous avez dû vous séparer d'un homme qui vous avait trahi. Vous apprenez la trahison juste avant la période, puisqu'on voit que là, c'est les 4 saisons du printemps, ça peut être sur l'hiver, voilà. Vous apprenez cette trahison de la part d'un homme et vous coupez tout lien avec cet homme. Alors, je précise bien que vous prenez uniquement ce qui résonne déjà dans les énergies actuelles. Si vous avez quelqu'un à votre travail, dans votre cercle amical qui ne vous paraît pas très plaisant, pas net, mais que vous êtes obligé de le côtoyer, madame. Ça peut être pour vous, monsieur, aussi, ça peut être un autre homme, hein, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille. On dit que vous allez vous séparer parce que vous allez apprendre une trahison ici, hein. Mais c'est pas uniquement amoureux, hein. Ça peut, mais c'est pas obligatoire, hein. Donc il va y avoir du changement. La roue va tourner à votre avantage ici, hein. Il y a du changement qui vous attend sur le printemps, hein. Il y a de la joie, il y a des projets que vous mettez en place parce que vous vous libérez justement, hein. C'est ce qu'on a vu juste avant de cette situation complexe ici, hein. Vous savez, ça peut être même un frère, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un cousin, ça peut être... c'est une énergie masculine, mais ça peut être une dame qui a une énergie très masculine, hein. Il y a des dames qui l'ont très très fort. En tout cas, vous coupez avec une personne ici pour moi, parce que vous avez appris une trahison où vous vous sentez vraiment trop trahi,
chaque fois que vous discutiez avec cette personne ou quoi, elle allait raconter à gauche à droite, elle allait déformer les choses par exemple. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être au niveau du travail. Vous êtes obligé de partir d'un job parce que il y a une, deux ou plusieurs personnes ici qui vous la font à l'envers et donc du coup vous passez à autre chose et c'est ça qui va provoquer euh, le changement, qui va provoquer le fait que cette roue tourne à votre avantage et ça va être très joli parce que vous allez enfin mettre des projets en place, hein. Vous avez la clé, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre sur votre destin ici, hein. Donc c'est pas mal, hein. C'est une jolie évolution. Même si vous devez passer par là et couper avec quelqu'un, dites-vous que c'est pour votre bien par la suite, les amis, hein. Oui, vous avez réussi à guérir et vous allez réussir à guérir les autres. Parce que je pense que cette coupure ici, cette trahison, cette séparation, vous avez beaucoup de mal. On me parle ici du mois de novembre, hein, donc c'est quelque chose qui peut arriver sur l'hiver, c'est bien ce que j'ai dit, fin d'automne, début d'hiver, hein. Ou même sur la période de l'hiver juste après, hein. Mais c'est à partir du mois de novembre, hein. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez commencer à guérir. Même si les énergies toxiques ou cette personne toxique est encore dans votre environnement, vous allez commencer à guérir de tout ça et à vraiment lâcher prise sur la situation. Ouais. Vous allez savoir communiquer clairement sur les semaines qui suivent cette période d'hiver assez douloureuse. Vous allez communiquer beaucoup de choses. Vous allez communiquer avec des amis, avec des personnes fidèles que vous avez dans le cœur, qui sont toujours à vos côtés. Et on vous parle de déplacements au mois de mai, hein. Donc il y aura pas mal de petits, de plus gros déplacements ici. Il y aura pas mal de déplacements sur le mois de mai et voire même encore sur le mois de juin. Avec l'oracle spirituel indigo, nous avons l'homme, hein, donc nous avons vraiment une énergie masculine ici, hein. Donc si vous aviez une question à vous poser, madame, concernant un homme, je pense que là c'est clair. Un homme de votre entourage, ou si c'est pour vous, monsieur, voilà, ça vous est tout indiqué aussi, hein. Alors, on a je pense à toi, les tendres pensées. Ah, pour vous, madame, c'est peut-être ça le renouveau aussi, hein. Un homme vient vous révéler ses tendres pensées, vient vous dire qu'il pense à vous. Alors, ce sera quelqu'un de très humble, cet homme-là. Ça peut être pour vous, monsieur, si vous êtes homosexuel, bien sûr aussi, hein. Ou ça peut être pour vous, madame, si monsieur, s'il y a une énergie masculine, même que ce soit une femme, mais qui a plus le côté yang. En tout cas, ce sera une personne très humble. Et on dit que les choses vont évoluer, hein. Donc vraiment, ici, je suis sur du sentimental ou d'une amitié très forte, très profonde ici, hein. Mais cette nouvelle relation ici pour vous qui rentre dans votre vie va vous apprendre à être plus dans la patience, plus dans la douceur, dans l'amour vraiment à l'état pur, inconditionnel. Ouais, et ça va vous faire évoluer, hein. Donc si cette personne arrive dans votre vie, elle ne va pas y entrer pour rien, hein. Même s'il a fallu passer par une période un peu plus compliquée ici. Alors, j'ai été prendre quelques cartes de l'oracle bleu également. On va voir ce que ça nous dit, les amis. Alors, j'ai l'indécision. J'espère que vous les voyez bien. Oh, cette lumière, c'est incroyable, hein. L'indécision. J'ai le choix. J'ai l'eau. Et j'ai l'enfant. Alors ici, les amis, vous allez rentrer dans une période à ce printemps où vous ne saviez pas quoi faire, mais vous allez devoir faire un choix. On voit que vous y avez peut-être longuement, mûrement réfléchi, mais vous étiez toujours dans cette indécision. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui dois prendre cette décision ou l'autre personne? Est-ce que ce choix, je dois le faire maintenant ou pas? Et on me dit ici vraiment, et attendez, je calcule, que sur le mois de mai, parce que j'ai le chiffre 5, vous allez prendre cette décision, vous allez faire ce choix, hein. Vous allez faire ce choix avec votre cœur, parce qu'ici on a les émotions. Et ce sera par rapport à un enfant. Alors, peut-être, je vais prendre deux configurations ici.
Pour vous, madame, ça peut être indécise dans le fait de savoir si vous voulez encore avoir un enfant ou pas. On dit que c'est vous qui allez devoir décider de ça. Vous allez peut-être prendre cette décision. Pour d'autres, que ce soit monsieur ou madame, ça peut être aussi un choix, une décision assez compliquée à faire par rapport à un enfant qui est avec vous. Ouais. Alors peut-être on a des signes d'eau ici. On a le poisson, on a le cancer. Pardon, on a l'air, excusez-moi. Vous allez devoir bien réfléchir à cette décision. Mais de toute façon, l'air aussi, c'est les idées qui vous arrivent. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à un enfant. Dans les signes d'air, j'ai bien sûr le Verseau, la Balance et le Gémeaux. Par rapport à un enfant. Et ça va être très important pour vous de prendre cette décision. J'ai une autre option qui me vient, ça peut être une adoption aussi. Vous hésitiez depuis longtemps à adopter un enfant et là on vous dit que vous allez devoir vous décider, faire un choix. Ça ne pourra pas parler à tous, bien sûr. Mais sur le printemps, ce choix, cette décision est prise, en tout cas mes amis ici. Avec le Oshozen Tarot, nous avons les amoureux. Donc on a peut-être bien du Gémeaux ici. On parlait de signes d'air. Les amoureux, donc une rencontre sentimentale, ça peut être aussi une réconciliation avec l'être aimé, en tout cas une relation très forte et très intense ici. Regardez, c'est un effet miroir. On peut nous parler de lien d'âme ici. Nous avons le guide, donc vous allez être guidé, pour moi vous allez être guidé vers cette personne. Ou si elle est déjà dans votre vie actuellement, vous allez être très inspiré par l'amour de cette personne ici. Nous sommes le monde, donc vous allez faire des choses au niveau collectif avec la personne de votre cœur ou celle qui arrive vers vous. Pour moi, on peut me dire ici, pour certains, qu'au mois de juin, il y a une rencontre décisive où il y a le fait de vous associer avec votre partenaire, de travailler tous les deux dans une espèce de communauté, de collectivité ici, de l'entraide, du partage, beaucoup dans cette relation aussi. Mais c'est clairement une relation qui est guidée de toute façon et vous êtes guidés l'un vers l'autre. Voilà. Avec le tarot. Oui, vous allez devoir prendre une décision, c'est bien ce que je disais. Alors, vous allez être un peu dans l'indécision, c'est comme la carte de tout à l'heure. Le 2 d'épée, c'est ça. Vous avez l'impression de ne pas y voir trop clair là au début. Mais pour moi, c'est sur le mois d'avril. Ça cogite déjà ici sur le mois d'avril. Et on dit que les choses sont en train de bouger. Donc il y a des choses qui vont se débloquer juste après ici. Vous y pensez déjà depuis le mois de mars, le mois d'avril. Vous voulez vraiment que les choses bougent et avancent. C'est peut-être par rapport à cet enfant, on va voir. C'est au niveau émotionnel de toute façon. Ça peut être au niveau amoureux, ici, où vous êtes relativement déçu ou déçu. Vous êt bien, on ne va pas dire que ça ne va pas dans votre vie émotionnelle, mais vous avez envie d'autre chose, de renouveau. Vous tournez le dos à une certaine situation qui n'avait l'air de pas avancer, mais on dit que les choses vont bouger, avancer. Parce que vous voulez la stabilité et on dit que vous allez être stable. Pour moi, c'est vous ici qui allez vraiment enclencher cette roue du destin, prendre cette décision pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et ici, on a la petite famille heureuse, aussi bien au niveau financier, matériel qu'amoureux, et que familial. On est quand même sur du 10 de denier. Donc les choses vont vraiment bouger pour moi ici, pour vous. Au mois de juin. Ouais, au mois de juin. Moi, je le sens très fort. Sur la début juin ici, tout le mois de juin, tout le long du mois de juin, les choses vont commencer à bouger parce que vous vous rendez compte que vous avez trop longtemps stagné. Ouais, regardez, on a le 6 d'épée. Donc, après avoir pris cette décision ici, ou c'est peut-être une décision que vous venez de prendre sur le mois de mars et le mois d'avril, on dit que les choses vont aller. Vous tournez le dos à nouveau, vous partez. Vous
partez d'un état de crise ici, c'est peut-être quelque chose qui ne va plus par rapport à un adolescent, à un enfant, dans votre relation de couple, dans une relation professionnelle ou amicale ici. Vous mettez de nouvelles choses en place, on est sur de l'as de bâton. Donc au niveau professionnel ici, artistique, vous démarrez un tout nouveau projet. On a, après la carte des amoureux, on a le 2 de coupe. Donc il y a bien une réconciliation, il y a bien un lien d'âme ici, il y a bien une nouvelle rencontre pour mes célibataires. Pour moi, c'est une rencontre que vous avez fait. Quand vous regardez la vidéo, vous n'allez pas peut-être tiquer tout de suite, vous allez vous dire non mais reprenez-la après s'il vous plaît. C'est une rencontre que vous aurez peut-être fait sur le mois de février ou au mois de mars ici. Et qui va vous donner l'envie vraiment d'aller de l'avant et de mettre vos projets en place. Et on me dit que vous avez la force pour le faire. Donc il y a vraiment, regardez, la conclusion ici c'est quand même le 10 de denier, donc c'est très joli. Alors je vais essayer de ranger un tout petit peu mes cartes les amis. Parce que je vais encore faire mon taroscope tantôt de mes amis les cancers. Alors, ici, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je vous ai pris quelques petites contrées. Bon, maintenant, si vous n'avez pas envie de voyager, déménager ou quoi que ce soit, ne prenez pas. Mais j'ai quand même pris pour les gens qui se poseraient des questions de savoir où ils en seront l'année prochaine, dans quel pays, ou se projeter d'aller vivre, ou se projeter d'aller travailler, ou autre raison. On a le Japon, on a le Liban, on a l'Afrique, le Nigeria. Coucou à mes petits Nigériens qui me regardent, je sais qu'il y en a. On a la Guinée en Afrique aussi, donc coucou à vous aussi. Et on a le Honduras, les amis. Donc voilà, des pays qui pourraient être intéressants pour votre développement personnel, spirituel, professionnel. Prenez comme ça, comme ça résonne, comme ça vous parle bien sûr. Alors, un petit conseil et une prière à l'archange Michael que vous pouvez déjà faire maintenant quand vous regardez cet intemporel pour bousculer un peu les événements, pour vous projeter en tout cas dans ces événements-là. Vos enfants sont sous la protection des anges, donc on parle vraiment d'enfants ici. Chers anges gardiens de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Je vous la mets plus près, si vous voulez, voilà. Mettre sur pause et noter, en espérant que vous voyez bien. Je vais mettre peut-être un peu plus de lumière. Voilà. Alors, les chakras du cœur vous disent, et là on passe au domaine sentimental, que ce serait un homme ou une femme brune qui arrive sur votre route ou avec qui vous êtes déjà et qui va vous accompagner lors de ce printemps en tout cas. Brun, châtain foncé, noir de cheveux, plutôt foncé on va dire. Et il y a bien des projets d'avoir un enfant ici, d'agrandir la famille, d'adoption peut-être aussi, où il y a un projet de déménagement, de partir ailleurs avec cette personne. Ou de mettre en tout cas des projets concrètement en place. Alors avec le grand oracle de l'amour, on a la chance les amis, et la carte des guides ici, le 33, donc vous êtes clairement guidés dans cette relation, et on a l'équilibre. On a un bel équilibre ici dans cette relation amoureuse et sentimentale. Même si la personne n'est pas encore là. Moi, je vous ai parlé du mois de mai, du mois de juin tantôt. De l'année qui vient, bien sûr. Enfin, qui suit. Puisque là, nous sommes quand même déjà, au moment où je vous parle, presque en été. Enfin, quand on regarde le temps dehors, c'est pas vraiment le cas. Mais dans un mois, nous serons en été. Si ça vous parle pour le mois qui reste maintenant pour le printemps, bien sûr, mais prenez. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. S'il y a déjà des choses qui ont bien avancé dans votre vie et que vous en êtes sûr et persuadé, mais tant mieux. Si ça vous parle, moi,
je vous dis super. Hein. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Waouh! Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc si vous avez quelqu'un dans le cœur qui n'est pas encore là, ou si vous attendez quelqu'un, voilà le genre de personne, c'est une personne qui va clairement vous déclarer ses sentiments. Avec les anges de l'amour, nous avons exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a un des deux, ça va être fait. Hein. Et on a le mariage, cette situation comporte un mariage. Donc soit vous êtes déjà marié et on vous dit que il va y avoir beaucoup d'expressions d'amour ici, soit c'est une demande en mariage pour certains sur le printemps prochain. Et ça va se concrétiser les amis. Alors posez-moi une question d'ordre général, sentimental, peu importe, comme vous voulez. Je vais aller prendre mon livre des oracles les amis. Les feuilles de thé dessinent une coquille. Tout ce que vous désirez sera à vous. Si elle n'est pas belle, la vie ici. Tout ce que vous désirez sera à vous. Voilà les réponses à votre question, les amis. Alors, on va aller voir votre chemin de vie. Ici. Si les chemins de vie ne vous parlent pas, il y aura peut-être votre signe, votre ascendant, votre lunaire. Si c'est toujours pas le cas, c'est juste un complément. Donc voilà, ne vous triturez pas la tête avec ça. Hein. On a le chemin de vie 8. Ça peut être bien sûr l'année personnelle aussi. Hein. Donc si vous prenez cette vidéo pour savoir ce qui vous arrive sur le printemps 2022, vous additionnez votre jour, votre mois, l'année personnelle, donc 2022. Si vous tombez sur un chiffre de 1 à 9, c'est bon aussi. Hein. Sauf les maîtres nombres, 11, 22, 33. Donc ça vraiment, c'est encore à part. Hein. C'est votre chemin de vie de naissance. Hein. On a le 22, justement le maître nombre. On a le 6 et on a le 5. Voilà les amis. Alors, on va aller découvrir les signes. J'avais dit un signe d'air. Après, j'ai pas trop de... Qu'est-ce qu'on a sorti? On a sorti de denier, donc il y a peut-être un signe de terre. Moi, je dirais terre et air. Terre et air ici, oui, on va les voir. Alors, nous avons nos amis les poissons. Nous avons nos amis les gémeaux, un signe d'air. Nous avons un signe de terre, donc nos amis vierges, ascendant lunaire Vénus. Et nous avons nos amis les balances, deuxième signe d'air ici. C'est vrai qu'on a eu la carte de l'équilibre tantôt. La carte de l'équilibre qui nous parlait aussi du chiffre 22. Donc si vous êtes balance, ascendant lunaire avec un chemin de vie 22, ça peut très bien vous parler aussi. Ou si vous avez un chemin de vie 33 et que vous avez un de ces signes, puisqu'on a eu... la carte des guides à 2 reprises et la carte 33 qui nous parlait de chance sentimentale. Même si le chemin de vie n'est pas sorti ici, ça peut résonner aussi. Voilà, j'espère que ça vous a parlé un maximum les amis. Et n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner pour les petits nouveaux en partant. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous souhaite déjà un beau printemps à l'avance. Nous allons passer au deuxième groupe. J'ai eu la petite pierre ici, famille. Alors, ici avec l'oracle de ma consoeur et amie Caroline, qui a sa chaîne YouTube L'Univers de la Fée Bleue, l'oracle de la femme que vous pouvez lui commander, bien sûr, en lui envoyant un petit message. Vous regarderez dans sa barre de description, elle a mis toutes les infos. Nous avons la féminité, l'autre regard, et l'été. Donc en fait ici les amis, ça me dit que vous allez reconnecter, que vous soyez monsieur ou madame, à votre côté yin, à votre féminité sacrée, donc à votre sensibilité, à votre côté émotionnel, à votre côté doux. Et ça va vous
permettre d'avoir un autre regard sur les choses. Si on a le côté yang trop développé, on est dans l'action, on est dans la lutte, on est dans la prise de décision, mais du coup, on oublie un peu ce côté émotionnel. Et pour moi, c'est ça que vous allez rééquilibrer ici. Ça va vous donner une autre perspective sur votre avenir, notamment. Et on me dit que tout ce que vous mettez en place au printemps, ici, avec cet autre regard, va commencer à porter ses fruits. Vous allez commencer à récolter sur le début de l'été, ici. Début de l'été, ça peut être la 3e semaine, 4e semaine de juin, bien sûr. C'est joli. Avec l'oracle du chemin intérieur, nous avons les rêves, l'ouverture et la liberté. Ouais. J'ai des personnes éprises de liberté, d'espoir ici de pouvoir être libre un jour, de pouvoir faire ce que votre cœur a envie, ce que votre cœur désire, pouvoir mettre des projets en place, qu'ils soient sentimentaux, pro, artistiques. Et on dit que vous allez avoir une ouverture, et pour moi ce sera sur le mois de mai. Il y a une belle ouverture ici. Non seulement c'est votre cœur aussi qui s'ouvre, parce que vous reconnectez vraiment à cette féminité sacrée, mais vous allez justement avec cet autre regard vous permettre d'être libre dans une situation. Donc prenez bien sûr ce qui vous appelle. Si ça ne vous dit rien maintenant, n'hésitez pas à reprendre la vidéo pour ceux qui la regardent maintenant, dans 2, 3 ou 4 mois bien sûr, ou plus s'il faut. Mais en tout cas, vous allez atteindre ce sentiment de liberté intérieure, ce sentiment du chemin, de trouver le chemin où tout est possible en fait, d'infinies possibilités. C'est très joli. Donc croyez toujours en vos rêves, c'est ça que ça veut dire aussi, même déjà maintenant. Croyez en vos rêves et notez les messages et les signes que vous recevez dans vos rêves. Si vous vous en souvenez, ça peut être juste un mot, ça peut être juste une phrase, un visage, une couleur, une sensation, il faut vraiment la noter. Ici, on a la carte du destin, de la fatalité. Pas de souci, il n'y a pas d'accident en vue, je parle juste de destin. De l'hérédité, donc hérédité familiale ou héritage de vos ancêtres. On parle de la clairvoyance, donc pour moi ici c'est le destin, vous héritez clairement d'un don de clairvoyance que vous avez dans la famille, ou ça peut être des ancêtres beaucoup plus lointains, mais vous vous rendez compte que vous avez hérité de ce don. On me dit que sur ce printemps, vous allez être, ce printemps 2022, au carrefour de votre vie, vous allez devoir agir, prendre des décisions, choisir, envisager une autre voie, parce que vous vous reconnectez à votre intuition et vous avez des dons qui commencent à se développer. On me dit que vous pouvez même en faire votre profession. On me dit que cette profession, pour beaucoup de mes abonnés qui ont choisi ce choix 2 ici, vous allez l'exercer à l'étranger. Donc ça, c'est très intéressant. Vous n'allez plus être au même endroit, les amis. Vous allez exercer une nouvelle profession, mais pour moi, ce sera soit à distance, donc à la maison, à votre domicile, soit vous allez devoir vous déplacer dans un autre département, un autre pays, pour exercer cette nouvelle voie professionnelle. Et on vous dit que ça va vous rapporter, donc vous allez récolter. C'est quelque chose qui vraiment va vous mener vers le succès, qui est fait pour vous ici. Ça, c'est ce qui va se passer sur le printemps. Vous allez découvrir vos dons un petit peu avant. Pour moi, ce sera sur le début de l'année 2022. Ça peut être mois de janvier, ça peut même être décembre 2021, mais ce sera 2 ou 3 mois avant ici. Donc c'est plutôt pas mal parce que justement, j'ai pris 4 régions. Donc on va voir où vous pourriez exercer, si tel est votre désir. Avec les missions de vie, nous avons une entreprise familiale pour certains. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Des opportunités. Là, on est sur la mi-avril à peu près. Donc pour moi, sur la mi-avril, si vous aviez déjà mis une entreprise familiale en route,
Vous avez créé une entreprise avec votre famille. Ça peut être des membres de votre famille directe, des parents, des frères, des sœurs, mais ça peut être votre compagne, votre compagnon si vous êtes en couple et un de vos enfants par exemple. On me dit qu'il y a une opportunité, des opportunités qui arrivent vers vous sur la mi-avril jusqu'à la fin du mois d'avril ici. Il y aurait quelque chose à ne pas laisser passer à partir de la mi-avril. Et on a l'ange terrestre, donc on dit que vous êtes un ange sur cette terre. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà dans l'idée ici sur l'automne qui arrive ou même avant, de créer cette entreprise familiale, on dit que ça va se faire et qu'il y a encore d'autres opportunités qui vont arriver à vous. Vous allez être vraiment dans l'aide, pour moi la personne ici, dans quelque chose de... On va vous faire confiance en fait parce que vous allez vraiment travailler en famille quoi. Ça peut être votre famille d'âme, hein, ça peut être des amis proches aussi bien sûr. Excusez-moi. Le temps est tellement super dehors que... Alors avec l'oracle bleu spirituel, l'oracle spirituel de ma consoeur Michel Loftaro. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. On a la carte du pardon. On a la protection ici. On a les finances. Ouais, il y a peut-être eu un déséquilibre au niveau de vos finances et c'est peut-être dû à une mauvaise gestion de votre part ou à quelque chose qui a eu lieu, qui est un peu venu remuer les énergies ici au niveau de votre cercle familial, relationnel. Mais on me dit que vous avez une protection, donc que les choses vont s'arranger. Une personne va vous accorder votre pardon, vous allez aller demander pardon à l'autre personne. Ça peut être justement quelqu'un qui faisait partie de cette entreprise familiale ou quelqu'un avec qui vous avez envie de mettre ça en place. Pour moi, il y a eu une très mauvaise gestion. La mauvaise gestion pour moi, je calcule les amis, elle dure déjà depuis le mois de janvier, en tout cas depuis l'hiver dernier. Avant cette année 2022, il y a une mauvaise gestion de votre part au niveau des finances. Mais on me dit que quand même vous allez être aidé. Il y a une action qui va être entreprise ici. Pour moi, vous allez avoir de l'aide d'une personne. Ça peut être un comptable, ça peut être un conseiller fiscal, un banquier, quelqu'un qui a des notions en tout cas de comptabilité. Et vous allez, grâce à ça, parce que vos finances se sont cassées la figure, pouvoir aller de l'avant. Maintenant, ça peut être la situation que nous avons tous connue en 2021, qui était le Covid, bien sûr, qui vous a mais vraiment emporté dans un problème financier assez important. Mais on me dit que vous allez passer à l'action ici, les amis. Et que, du coup, vous allez vraiment pouvoir mettre des choses en place que vous vouliez déjà mettre en place depuis un petit temps. Mais vous allez être aidé. Il va y avoir de l'entraide vraiment autour de vous pour vous sortir, vous dépatouiller de cette histoire. Je vais encore prendre une petite carte pour vous, parce que ouais. Vous allez suivre votre instinct. Vous êtes très guidé ici dans ce groupe aussi, pour trouver une solution à ce problème financier. Et on vous reparle de terre inconnue. Donc pour moi, la solution pour vous vraiment, ce serait de créer cette entreprise, soit à vous seul, c'est pas forcément la famille, ou avec votre conjointe ici, avec un ami proche et fidèle. Mais on dit que c'est quelque chose qui va avoir lieu, ouais. Et c'est quelque chose qui va être très joli, qui vous passionne, qui vous tient à cœur. C'est un projet de cœur ici. Vous allez suivre cet instinct. Mais vous allez avoir de l'aide. Donc s'il y a eu quelques petits déboires financiers ici sur l'hiver ou sur l'automne dernier, les amis, puisque là on parle de 2022, les choses vont s'arranger. Vous allez avoir beaucoup d'aide d'une personne ici qui vous est proche. Ça peut être aussi un comptable que vous connaissez bien, qui est dans votre cercle amical ou de la famille, un banquier, un conseiller. Alors avec l'oracle bleu, nous avons l'inspiration,
la campagne, ouais. Le temple, joli. Et la progression. Hein. Donc vous voyez, les choses vont évoluer en votre faveur ici. Hein. Pour être inspiré, pour moi, vous allez devoir bouger, déménager. Donc on a vu un déplacement étranger, terre inconnue. Vous allez devoir bouger dans un endroit beaucoup plus paisible et inspirant ici pour vous. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important. Pour moi, vous allez y penser au mois d'avril et vous allez encore quelque chose ici à mettre en place au niveau des finances. Hein. Peut-être aussi réunir assez d'argent, de fonds pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir aller habiter ailleurs. On me dit que ce sera un endroit très calme. De toute façon, il y aura des animaux, il y aura de l'eau, il y aura de la verdure, il y aura le soleil. Vous allez vraiment être inspiré pour vraiment beaucoup plus créer à ce moment-là dans cet endroit. Les choses vont évoluer, on a le temple. Le temple, c'est quelque chose de quand même assez haut, assez sacré aussi. Donc ce sera vraiment votre lieu, votre espace sacré pour travailler. Et on dit que les choses vont évoluer. Donc pour moi, au mois de mai ici, entre mai et juin, vous quittez l'endroit où vous êtes pour aller vous installer ailleurs. Et on dit qu'au mois de juillet, août, les choses vont vraiment bel et bien évoluer pour vous. Donc là, c'est vraiment un beau succès. Hein. C'est génial, les amis. J'adore ce genre de guidance. Oui, parce que vous avez su travailler sur vous. Hein. Vous vous êtes rendu compte que si vous ne le leviez pas, vous allez vous casser la figure. Hein. Vous allez foncer droit dans le mur ici, au niveau des finances, au niveau de la gestion. Il y a quelque chose qui vient vous percer à jour. Donc c'est pour moi une prise de conscience, une révélation. Hein. Vous avez envie d'envoyer tout dinguer, mais finalement vous ne le ferez pas. Il y a quelque chose qui va venir vous remuer, mais dans le bon sens, hein. Clairement. Hein. Regardez comme vous reprenez confiance. Hein. C'est pas l'énergie de la tour ici, hein, c'est vraiment l'énergie de la force. Hein. Vous allez, grâce à votre travail effectué les 4 mois précédents, donc ici, ça peut être le mois de janvier, vous travaillez sur vous depuis le mois de décembre, vous êtes en pleine introspection, et on dit que les choses ici, vraiment, dans les 2 mois qui suivent, donc vraiment au mois de mai, vont... c'est comme une explosion, vous allez avoir à l'intérieur de vous, hein, une idée géniale, comment on appelle ça, une révélation en fait. Hein. Et vous allez aller sur votre chemin ici avec beaucoup plus de confiance. Hein. Ouais, ça me fait penser un peu au fou là, vous voyez, qui se lance là, c'est vraiment ça. Hein. Avec le tarot, les amis. Et vous voyez, il y a encore des blocages ici pour moi sur le mois de février et mars. Hein. Entre janvier et mars, ici, il y a encore pas mal de blocages. Hein. Mais voilà. La tour, hein, j'avais dit, vous allez avoir une révélation, une prise de conscience, mais ça va être assez violent. Hein. Vous allez vous dire, non, mais j'en peux plus. Moi, il me faut absolument que je débloque cette situation. Et il y a quelque chose qui va arriver qui va vous permettre de l'avoir, cette révélation. Hein. Ça peut être une énorme prise de conscience intérieure. Hein. Vous allez comprendre pourquoi les choses ont bloqué jusque-là. Ouais. Pour moi, vous allez avoir cette prise de conscience sur le mois de mars ici. Hein. Ouais. Vous allez être inventive, et vous allez trouver vraiment une autre voie. Vous avez décidé, même s'il faut encore peaufiner un projet, vous renseigner, vous documenter, mettre des papiers en ordre, vous allez le faire. Vous avez décidé une fois pour toutes de sortir de cette période compliquée. Hein. Et vous allez, le cavalier de bâton, c'est une énergie très rapide et une énergie très puissante. Hein. Vous allez y aller, les amis. Hein. Pour moi, au mois de juillet, je vois vraiment que vous n'êtes plus au même endroit. Vous partez. Hein. Vous détruisez pour reconstruire, en fait. C'est ça aussi la tour. Hein.
Vous détruisez de vieux schémas de pensée, de vieux comportements, de vieilles attitudes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de nouveau ici. Alors, oui, la reine d'épée, hein. Vous allez reprendre de la confiance en vous, hein, clairement, de la confiance, de l'assurance. Les choses ne vont plus du tout être les mêmes ici pour vous, hein. J'espère que vous voyez quand même un peu bien la carte. Ouais. As d'épée, et là on a le valet d'épée, hein. Donc là vous passez vraiment à un stade supérieur, hein. Pour moi c'est ce que je disais, hein, dans le mois qui suit, le mois de mars, le mois d'avril, donc ça peut déjà être à partir de mi-avril ou mi-mai ici, vous prenez vraiment une décision hyper importante pour votre chemin de vie, pour votre futur, pour vos projets, hein. Ouais, vous voyez, c'est la même, hein. Page of Swords, Page of Swords, c'est les mêmes cartes, hein, sauf que là c'est une jeune fille, là c'est un jeune homme, hein. Donc c'est une énergie jeune aussi, hein. La personne à côté de vous qui va vous aider, comme on l'a vu tantôt, sera peut-être quelqu'un qui aura une différence d'âge avec vous, hein, de minimum 5-6 ans, hein, je dirais. Ouais, vous allez prendre cette décision, vous allez apprendre, hein, vous allez vous documenter, vous renseigner parce que vous voulez être sûr que les choses que vous allez mettre en place puissent se stabiliser et durer bien sûr pendant longtemps, hein. Il y a une déclaration d'amour ici envers quelqu'un, on est encore sur du cavalier ici, donc je peux dire que la différence d'âge serait entre 3 ans et 7, 8, 9, 10 ans pour certaines personnes. Il y a de l'amour en tout cas, il y a une déclaration d'amour ici très importante de votre part ou de la part d'une personne, même si vous êtes célibataire, c'est peut-être une de ces personnes qui arrivent dans votre vie et qui serait d'un signe d'air pour moi ici, hein. Ouais. Et regardez où ça vous mène, hein. On a le pendu, vous voyez, normalement le pendu elle est comme ça, elle est tombée à l'envers sur le paquet, hein. Il y a un gros déblocage de la situation, aussi bien au point de vue émotionnel qu'au point de vue projet professionnel, artistique, créatif, hein. Pour moi, vous n'allez pas rester où vous êtes, je le répète, hein. Donc on va aller voir les régions qui pourraient être sympas pour vous. Peut-être de reprendre des études, hein, ça peut nous dire ça aussi, le page d'épée, hein. Reprendre des études, une petite formation pendant 2 à 3 mois pour pouvoir justement partir ailleurs, hein, et mettre un projet d'envergure en place, hein. Les régions où vous pourriez aller vivre, aller travailler, aller vous installer pour le professionnel ou autre. On a la Floride aux États-Unis. On a le Mexique. On a la Norvège. Alors là, c'est beaucoup plus froid, mais c'est très joli apparemment. On a Aruba, donc l'île d'Aruba qui est dans les Caraïbes, hein, qui n'est pas trop loin de la Jamaïque ici. On a la Chine et on a la Côte d'Ivoire en Afrique. Hello à mes amis qui viennent de Côte d'Ivoire et qui me regardent. Coucou les amis. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera, hein, parce que vous êtes hyper nombreux. Donc bon, les régions, c'était un petit plus aussi, hein. Le conseil de l'archange Michael et la prière à lui adresser, il vous dit la personne en question est digne de confiance, hein. Donc si quelqu'un arrive sur votre route au printemps et que vous avez des doutes, on vous dit non, c'est une personne de confiance. Ma prière, merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc vous pouvez déjà la faire maintenant, hein, pour attirer ces personnes dignes de confiance, hein. Je vous la mets ici, vous pouvez mettre pause et inscrire la prière, hein. C'est bien de le faire quelques mois avant et de la faire par exemple une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, pour vraiment réitérer cette prière, cette demande à l'archange Michael. Voilà les amis. Alors, avec les chakras du cœur, pour le sentimental, nous avons éloigne-toi. Donc vous allez vous éloigner pour certains des personnes qui ont fait ce choix ici, d'une situation, d'une personne. Alors émotionnellement, ça va un peu vous toucher parce que voilà, vous allez devoir vous éloigner. Il y a un éloignement, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous est proche de la famille, un amoureux, une amoureuse,
un meilleur ami, une meilleure amie, mais vous allez devoir vous éloigner, hein. Cet éloignement, on me dit bien que ce sera dans un an, hein. Donc au moment où je vous fais la vidéo, nous sommes fin mai, environ la fin du mois de mai. Ouais, vous allez décider de vous éloigner de votre zone de confort, hein, au niveau émotionnel, dans un an. Pour certains, il y a une rencontre qui va se faire ici par synchronicité, hein. Ouais. Et moi, je vois que ce sera vraiment, je dis bien pour certains, c'est pour parler à tous. Si vous êtes célibataire, ce sera sur le mois de juin. Ouais. Pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être décidé de partir à deux, mais de laisser des gens derrière vous, hein. Des gens de votre famille ou des gens qui émotionnellement voilà, étaient dans votre zone, votre cercle relationnel, hein. Mais on me dit que c'est le destin de toute façon, hein. Donc vous devez accepter et ne pas forcer les choses, hein. On a ouais, à nouveau l'argent, le financier ici, hein. Vous ne voulez plus être avec quelqu'un par intérêt financier, moi j'entends. Vous ne voulez plus que la personne soit intéressée par vous uniquement pour votre argent ou pour ce que vous pourriez lui apporter au niveau matériel, hein. Pour moi, vous en terminez avec ça. Vous vous éloignez d'une personne qui était accrochée à vous juste uniquement pour le matériel. J'entends ça aussi. Et vous avez déjà pris de la distance avec cette personne au mois de février, hein. Vous avez déjà coupé, vous avez déjà mis certaines limites qui étaient un peu malsaines pour moi, hein. On a un coup de foudre, hein. Et moi, on me dit déjà sur la fin mars, ici début avril, il y a un coup de foudre pour certains, hein. Vous allez rencontrer une personne pour mes célibataires qui va tout à fait vous transporter, hein. Ça peut me dire aussi que vous avez des choses à gérer, on l'a vu tantôt, au niveau financier pour attirer cette personne à vous, hein. Si vous êtes en couple, il y a des problèmes qui vont se régler ici au niveau financier et vous allez repartir sur une base tout à fait nouvelle. Il va y avoir des nouveaux élans d'amour ici et de joie. Avec l'oracle des amoureux, nous avons l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Un nouveau départ s'offre à vous. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà, pour certains, c'est une nouvelle personne avec qui vous prenez ce nouveau départ et avec qui vous allez beaucoup rire, vous amuser comme des enfants. Pour d'autres, c'est un nouveau départ dans la relation, hein, où il y aura plus de joie, de rire, de choses simples mais drôles, quoi, amusantes. C'est important. Avec les anges de l'amour, nous avons gardé l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc pour mes célibataires, on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que la personne que vous auriez toujours imaginée ne sera peut-être pas du tout physiquement comme vous l'imaginiez à l'époque tout simplement, hein. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y aura beaucoup de communication de cœur à cœur ici. On va aller prendre vos chemins de vie, comme je l'ai expliqué au premier groupe. Si vous prenez cette vidéo pour le printemps 2022 justement, calculez votre année personnelle 2022. Vous prenez le jour de naissance, votre mois, l'année, donc 2022. Vous additionnez le tout et vous devez obtenir un chiffre entre 1 à 9. Les maîtres nombres ne sont pas compris, hein. Ceux-là sont uniquement des chemins de vie de naissance, hein. Donc le 11, le 22, le 33. On va aller prendre des chemins de vie. Peut-être ça ne vous parlera pas, donc ne forcez absolument rien. Il y aura peut-être votre signe ou pas. C'est des compléments d'information. Nous avons le chemin de vie 1 ou l'année personnelle 1, le 4, le 11 et chemin de vie ou année personnelle 3. Alors, pour les signes, j'ai absolument aucune idée de ce que ça pourrait être, donc je vais vous les déposer comme ça, parce que j'ai pas eu particulièrement de cartes. Je pense pas, hein. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, peut-être encore un signe d'air ici. Attendez.
J'ai eu de la coupe. Oui, de la coupe. De l'air, de la coupe. De l'air, de la coupe, du bâton. Donc peut-être un signe feu. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. La coupe cancer, scorpion, poisson. Ou le dernier signe d'air peut-être du Verseau. On va aller voir. Alors j'ai du taureau. Solaire, ascendant, lunaire, bien sûr. J'ai du sagittaire, donc signe de feu. J'ai du bélier, donc ascendant, lunaire aussi. Et j'ai un signe d'eau qui est le cancer. Donc j'avais pas de Verseau, donc ça veut dire qu'il est après. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum, que je vous ai donné pas mal d'informations pour que vous puissiez mettre les choses en place pour l'avenir et déjà savoir à quoi vous attendre et sur quoi vous devez travailler. Et donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à liker bien sûr et à vous abonner si ce n'est pas encore fait les amis. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui auront choisi le numéro 3 avec la pierre ici, Friends, j'ai pris 3 cartes de l'oracle de la femme de ma consoeur et amie Caroline qui a sa chaîne L'Univers de la Fée Bleue. N'hésitez pas à la contacter si vous voulez lui commander ce très bel oracle. Moi, elle me l'a offert et voilà, je le trouve vraiment magnifique, vraiment superbe cet oracle ici. Il est très très joli, les couleurs et tout. Très très parlant aussi. Un oracle qui nous guide bien dans notre intuition féminine justement. Alors, j'ai eu le départ. Il y en a beaucoup qui vont mettre les voiles ici, j'ai l'impression. On a le bateau comme un main. On a le bateau, on a... ouais. Vous allez partir. Ça peut me parler de déménagement ou carrément de changement de ville ou de pays. On a l'océan. Ouh, les amis, vous allez partir. Pour moi, là où vous partez, c'est soit une très très grande ville, mais qui sera en bordure de mer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera pas une ville industrielle, quoi. Ce sera, vous voyez, ça peut être la Corse, le Pays Basque, ça peut être la Méditerranée. En tout cas, il y aura de l'eau. Il y aura l'océan, il y aura la mer, il y aura de l'eau. Et on vous dit que c'est un cadeau de l'univers. Donc pour moi, sur le printemps, vous mettez les voiles, les amis, ici. Là, je pense que c'est très clair. Je ne sais même pas expliquer autrement. Même si vous... Mais non, vous vous dites non, mais c'est juste pas possible. On vous dit oui. C'est des cadeaux qui vous parviennent. Et je pense que le départ pourrait déjà avoir lieu au mois de mai. Moi, on me le dit comme ça. Fin avril jusqu'à la fin mai, à peu près. Alors, vous allez reconnecter à votre énergie masculine. Ce coup-ci, dans un autre groupe, j'avais l'énergie féminine. Ici, c'est vraiment votre côté yang que vous allez mettre en place. On me parle du mois de juin. Donc, effectivement, j'avais dit avril-mai. Ça peut être entre avril... Attendez, je calcule. 4, 6. Ça peut être entre fin avril et mi-juin, on me dit. Vous allez vraiment poser une action ici, décider. Ouais, c'est un passage vers une autre vie. Donc vous étiez pour moi en période de transition ici. Et là, vous allez casser les schémas, vous allez agir et prendre une décision. Et on vous dit que vous serez couronné de succès. Donc c'est vraiment l'abondance, c'est le triomphe, c'est les rêves qui se réalisent ici. Très beau pour ce groupe-ci. Alors, avec l'oracle des miroirs, écoutez,
On a les accusations, donc là on voit qu'il y a encore certaines personnes qui vous accusent, qui vous montrent du doigt. Il y aura peut-être des jalousies, il y aura des accusations de toutes sortes, je ne sais pas pourquoi. Mais vous le saurez probablement, d'ici le printemps prochain, vous allez peut-être encore être accusé par certaines personnes. On vous dit que de toute façon, regardez les amis, elle n'est pas belle la vie. Vous avez le miroir magique, vous êtes protégé, vous avez une protection assez puissante de l'univers ici. Vous allez de toute façon, pour moi, vous entendre avec une personne ici, signer un contrat, trouver un compromis, vous lier dans un engagement. Même si vous ressentez encore des personnes très accusatrices ou jalouses autour. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a bel et bien un compromis. Ou c'est peut-être une personne qui vous accuse, qui vous montre du doigt et vous allez réussir à trouver un compromis pour pas que cette personne vous attaque ou continue ses accusations plus longtemps. De toute façon, vous avez la victoire. Quand j'ai eu la carte du couronnement, tantôt c'est pareil. Vous allez être victorieux, victorieux sur tous les plans pour le printemps prochain ici. Il y a beaucoup de projets qui se mettent en place. Des projets que vous avez longuement, qui ont maturé, sur lesquels vous avez longuement travaillé ou réfléchi. Pour certaines dames, ici, ça peut être l'envie d'avoir un enfant, agrandir la famille, ou vous apprenez sur ce printemps ou juste un peu avant que vous allez donner naissance à un enfant. Ça peut être l'hiver, vous apprenez que voilà... vous devez encore attendre quelques mois pour avoir cet enfant. Pour ceux pour qui c'est plus possible, ça peut nous parler d'une adoption aussi. En tout cas, il y a des projets qui sont féconds ici. On me parle de distance, donc j'ai eu le bateau tantôt, maintenant j'ai la distance, j'ai encore le bateau là. Donc il y aura bel et bien de l'eau. On me parle de l'océan Atlantique ici, les amis. Je n'avais jamais fait attention à ça sur cette carte, mais là, comme on m'a parlé de l'océan avec le règle de la femme, j'ai l'océan Atlantique. Ouais. Et regardez, on a l'univers, on a les planètes ici, on a l'espace. Et vous êtes protégés. Et là, désolé de vous le dire, on voit de l'eau aussi. On voit de l'eau ici aussi derrière. Le ciel sera bleu. Il y aura pas mal de fleurs où vous serez aussi. J'essaye de détailler. Il y aura des animaux, beaucoup d'oiseaux dans cet endroit. Le soleil, des oiseaux, la mer. Tout ce qu'on aime, quoi, finalement. Oui. C'est quelque chose que vous allez développer à distance. Ce projet que vous avez, vous n'allez pas le réaliser ici pour moi. Ça peut me dire que des gens ont voulu vous bloquer dans un projet aussi et que vous avez dû mettre de la distance pour réaliser ce vœu très cher ici. N'oubliez pas, vous êtes protégés. Regardez. On a eu les cadeaux tantôt avec le règle de la femme, on a les cadeaux ici. Pour moi, c'est une bénédiction, les amis. C'est un cadeau de l'univers qui arrive vers vous. C'est très, très, très joli. Vraiment. Je serais contente d'être je crois que je suis dans ce groupe-là. Je pense que le scorpion n'est pas encore passé, tiens. Ça fait plaisir, Mission de vie. Ouais, vous sortez d'un burn-out. Il y a eu du retard à cause de votre travail. Quelque chose qui s'est passé à l'extérieur et qui vous a franchement... je peux pas dire de gros mots, mais qui vous a usé jusqu'à la corde. Là, vous êtes en burn-out total. Au moment où je vous parle, c'est peut-être le cas, ou ça sera peut-être sur l'automne ou sur l'hiver 2021 ici. Mais vous êtes carrément en burn-out. Ouais. Ces situations externes vous ont usé. On dit que maintenant, vous avez des projets de cœur sur ce printemps. Ce sera lors d'une pleine lune pour moi. Pour moi, ce sera déjà sur l'hiver. Et on a le chaman à la nouvelle lune. Donc, pour ceux bien sûr qui veulent prendre ce tirage en cours pour l'année 2021, vous pouvez. Mais ici, au moment où je le fais, il reste encore un mois avant l'été. Donc voilà.
Si c'est réalisable en un mois, si vous pensez que c'est réalisable, oui. Sinon, ben voilà, prenez bien sûr pour l'année prochaine, hein. L'année d'après, voilà. Le chaman, hein. Donc vous avez des pouvoirs, vous avez un projet, peut-être de devenir, voilà, guérisseur, guérisseuse, d'exercer dans le chamanisme, dans les soins énergétiques. Mais vous avez beaucoup de choses dans vos mains ici, hein. Et ce projet, il vous tient à cœur. Vous avez demandé de pouvoir réaliser ce projet lors d'une pleine lune et on dit que les choses se matérialisent pour vous sur ce printemps. C'est joli. Écoutez, pendant que je vous dis ça, j'ai des klaxons là. Je sais pas si vous entendez. Eh bien, c'est un mariage, les amis. Donc ça annonce une célébration, ça annonce une belle fête très positive. C'est quelque chose qui vous est destiné. C'est dans le domaine de la santé, hein, donc c'est tout ce qui est bien-être, soins énergétiques, médical, les plantes, les huiles essentielles, la santé en général. Et on vous parle de lithothérapie, hein, donc vous allez travailler aussi avec des pierres et des cristaux. C'est très précis dans ce groupe-ci, hein. Voilà. Alors, avec l'oracle bleu, qu'avons-nous pour nos amis du groupe ici? J'en ai eu 4 pour vous, hein. Il y en a une quatrième qui est tombée, je l'ai prise. Vous êtes guidé ou vous êtes vous-même un guide, hein, pour les autres, hein. Ça me parle de guidance ici, hein. Vous êtes guidé aussi vers le domaine artistique, hein. Vous avez beaucoup de compétences au domaine artistique. Ça peut être la peinture, le chant, la danse, la musique, l'écriture, tout ce qui est lié à l'art, hein. Mais vous allez être guidé dans cette voie-là, hein. Si vous ne le sentez pas encore, ça va se faire, hein. Moi, on me dit ici sur le mois de juin, hein. C'est quelque chose que vous vous êtes déjà découvert ici, pour moi, pour certains, sur le mois d'octobre-novembre, hein, que vous allez découvrir sur cette année, bien sûr, au mois d'octobre-novembre, ou vous l'avez déjà découvert en 2020, et vous vous êtes découvert une voie artistique, bien sûr. On parle d'amour, les amis, regardez. D'harmonie en amour, hein. Donc ce sera si vous êtes déjà dans une relation, ce sera très harmonieux, hein. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre amoureuse ici, hein. Vous allez être très inspiré, vous allez être guidé vers cette personne et vous serez peut-être tous les deux dans ce milieu-là, hein, dans le milieu artistique en question, hein. On a le feu, hein. Donc on a peut-être un signe de feu ici, hein. Qu'est-ce qui me restait en signe de feu? Le lion, je pense. Ouais. Et le feu, c'est vraiment une passion, hein. Pour moi, vous avez une passion créatrice, artistique ici, hein. Et on parle de passion au niveau amoureux, hein. On parlait de projet de cœur, pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez guider vous-même les gens, vous allez être guidé vers une personne ou vers un projet artistique qui vous tient à cœur ici, hein. Ouais. Sur le mois d'août, il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup, beaucoup de succès, hein, sur le mois de juillet et le mois d'août, hein, même si ça dépasse déjà le printemps. Mais la réalisation, vraiment la concrétisation de tout sera sur le mois de juillet-août et ça commencera déjà en juin aussi. Parce qu'il y a une belle harmonie ici, hein. Alors, avec l'Oshozen Tarot, nous avons le lâcher-prise. Donc on dit que pour moi, dans les 8 mois qui viennent ici, vous allez apprendre à lâcher prise. Ça peut être 8 semaines pour certains aussi, hein. Mais ce lâcher prise, c'est pour quelque chose de bien plus cool et zen là derrière, hein. On a le rêve, hein. C'est vraiment un rêve. C'est quelque chose dont vous rêvez, hein. Et donc vous savez que comme il ne sert à rien de stresser, d'angoisser ou d'être dans l'impatience, vous avez lâché prise, hein. Parce que vous savez, vous le sentez au fond de vous que ça va arriver, j'ai l'impression, hein. J'ai le mois de mai ici avec ces 2 cartes, hein. Vous avez peut-être un rêve depuis le mois de mai de l'année passée ou le mois de juin de l'année passée, hein. On vous parle d'abondance ici, hein. Sur le mois de mai de l'année 2022, les amis,
Pour moi, il y a de l'abondance. Mois de mai, mois de juin. L'abondance qui arrive dans votre vie, alors ça peut être de l'abondance amoureuse, de l'abondance, mais c'est grâce à votre travail de lâcher prise aussi, les amis. L'abondance financière, bien sûr, prenez comme ça, peut vous parler. Nous avons, vous sortez d'une période très compliquée ici. Pour certains, ça a pu durer 9 ans. Vous sortez de tous ces sentiments de rancœur, d'amertume, de tristesse, vous voyez, vous avez été trahi, on vous a menti, il y a des gens qui vous ont accusé, c'était toujours la même rengaine, vous sortez de tout ça pour moi. Vous êtes en train de transformer les choses. Pour moi, ça a commencé sur ce mois d'avril. Ça commence sur le mois d'avril de l'année prochaine. Il y a une belle transformation ici qui s'opère. Vous allez reprendre du pouvoir, vous allez reprendre de la confiance en vous. Vous allez vous sentir digne, fier, bien dans vos godasses en fait. C'est ça, la reine de bâton, elles sont tout à fait bien. Vous allez être proche de la nature, des animaux. Vraiment, vous allez faire les choses avec votre cœur et avec passion. Et regardez, ça me reparle de l'artistique ici. Vous allez faire des choses qui vous animent. Comme un enfant, comme si vous étiez à nouveau un enfant, mais avec quand même une certaine maturité, une rigueur et une détermination sans borne ici. C'est joli. Vous allez avoir une opportunité ici, mes amis. Pour certains, ce sera déjà sur... Pour certains, c'est une opportunité qui va se présenter déjà sur le mois de juillet de cette année, donc 2021, ou le mois de novembre de cette année. Vous allez devoir choisir. Quelle direction allez-vous prendre? Quel projet de cœur vous tient le plus à cœur? Quelle personne allez-vous décider de choisir? Ça, peu importe. Mais il y a une opportunité qui se présente à vous. Ça peut déjà être le mois de juin, juillet de cette année, bien sûr. Vous allez vers plus de stabilité. L'énergie du roi de denier, c'est une très belle énergie. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est confiant, qui a de la confiance en lui, qui est stable au niveau financier et matériel, parce qu'il a mis les choses en place avec confiance et avec patience. Et vous avez le couple, vous avez la reine de coupe ici. Donc vraiment, la reine de coupe... c'est quelqu'un qui émotionnellement est bien, qui est dans la bienveillance, dans la douceur, dans la générosité. Vraiment un très bel équilibre ici. Elle a tout compris, la reine de coupe. Vous voyez, elle est là, elle est assise dans l'eau, mais malgré qu'elle est immergée dans l'eau, elle est très connectée à la source, avec son chakra couronne. Très intuitive aussi. On a peut-être un couple ici aussi. D'office, j'ai du scorpion, vous voyez. J'ai du scorpion, j'ai même du poisson, je crois. On parlait de la mer, de l'océan. J'ai pas encore eu mes capricornes, je crois. Parce qu'ici, j'ai le capricorne peut-être aussi. Et regardez les amis, je blaguais pas quand je vous ai dit que vous allez vous ouvrir au monde. Pour moi, il y a un voyage qui se prépare. Ce sera quelque chose à l'étranger. Tous vos vœux, tous vos souhaits, tous vos rêves vont se réaliser. C'est la plus belle carte du tarot. Et on me dit que ça va déjà commencer à partir du mois de mars ici. On me dit, ou dans 3 mois. Mais j'ai plutôt le mois de mars de l'année. C'est des choses qui se sont mises en place au mois de mars ou au mois d'avril de l'année 2021, mais qui vont continuer à vous ravir. J'ai un départ pour moi ici. Pour voir de nouvelles choses, pour explorer de nouvelles contrées. Vous avez besoin de la nature, de l'eau, de l'océan, des animaux près de vous surtout. Vous êtes très protecteur, protectrice des animaux. D'ailleurs, on voit ici le loup aussi. Ouais. Vous voyez, il y a des animaux sur toutes les cartes. Là, on a ce petit chat ici. Même là, elle a un chat. Elle est triste, elle a un chat à côté d'elle, là aussi. On a le loup.
Oui les amis, c'est très joli, hein. Franchement, une belle guidance ici, hein. Moi j'ai pas pu choisir, hein, les amis, parce que voilà, c'est dommage. Alors, les contrées, les pays où vous pourriez aller, vous installer pour le travail, pour votre vie personnelle. Bon, on a la Suisse, hein. Coucou à mes amis suisses, hein. Qui sait, personnes vont peut-être venir chez vous ici. On a l'Éthiopie en Afrique. On a les îles Caïmans, hein, très jolies. On a la France, on a la Normandie. Coucou à mes amis français qui viennent de Normandie également. Et à mes amis éthiopiens s'ils me regardent. Et on a la Polynésie française, hein. Donc, coucou à mes amis de Polynésie française également. Voilà. S'il n'y a pas la région où vous voulez aller, c'est juste un complément, bien sûr, hein. Ça peut parler à 10 personnes sur une centaine de personnes, bien sûr, hein. Alors, le conseil de l'archange Michael et la prière que vous pourrez déjà commencer à lui adresser maintenant pour que les choses se mettent en place. À pensée positive, résultat positif. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. C'est joli, hein. Je vous la mets plus près, hein. Comme ça, vous savez, si vous n'avez pas l'oracle, vous pouvez mettre pause, bien sûr, hein. Faites-le, hein. Cette prière, vous pouvez déjà commencer à la faire pour que les choses se matérialisent par la suite. L'archange Michael est là, il vous écoute, il vous entend, hein, les amis. N'oubliez jamais ça, hein. Je vous le montre, hein, si vous voulez vous le procurer, parce que je le trouve vraiment joli. Je pense que quasi tout le monde devrait l'avoir, hein. Il est vraiment super, c'est cet oracle de Dorine Virtue, hein. C'est des cartes oracles de l'archange Michael aux éditions Exergue. Voilà les amis. Alors, dans le domaine sentimental, nous avons tout bouge maintenant à la prochaine saison, hein. Ben voilà, hein. Déménagement, changement de ville, hein, à partir de demain, on me dit. Donc c'est peut-être déjà pour cette année pour certains. Peut-être un déménagement cette année encore, hein. On sait que les énergies... voilà. Soit ce sera pour moi fin du printemps de l'année prochaine, donc fin du printemps 2022, ça peut être encore le mois de juin, mais vers la fin du mois ou début juillet. Soit ça peut encore être fin juin, début juillet de cette année, pour ceux qui savent que ça va arriver, que c'est imminent, hein. Ça vous le confirmera à ce moment-là. Vous partez avec quelqu'un, vous ne serez pas seul, hein. Pour mes célibataires, c'est une personne que vous allez rencontrer là-bas, hein. J'ai quand même bien le sentiment que c'est ça, hein. On a du regain, on a de la nouveauté ici en amour, on a du regain d'énergie, de vitalité, de sentiments profonds l'un pour l'autre, hein. Donc s'il y a une période de sécheresse, une période aride entre vous, on dit que les choses reviennent dans de belles conditions ici, hein. Pour ceux qui étaient seuls depuis longtemps, cette personne, dès que vous allez la voir, vous allez comprendre, hein. Même si ça faisait longtemps que vous étiez seul, vous allez comprendre que c'est la bonne personne, hein. C'est joli. Alors ici, on a mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Soyez toujours l'un avec l'autre, tout en vous offrant un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Avec les anges de l'amour, nous avons « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant et attirante. Et nous avons l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Ouais, parce que vous avez réussi à faire ce travail de lâcher prise. Donc vous attirez la bonne personne. Et on vous demande entre-temps, donc jusqu'à ce printemps l'année prochaine, de vous respecter, hein, de reprendre confiance en vous, de vous aimer et de vous respecter, c'est très important. Alors les chemins de vie ou années personnelles, comme je l'ai dit au groupe numéro 1,
Si c'est pour 2022 ici que vous regardez, c'est intemporel. On vous dit calculez le jour, le mois et l'année personnelle en cours. Donc c'est 2022, vous faites votre jour, mois de naissance, année personnelle 2022. Vous obtenez un chiffre d'1 à 9, ce sera votre nombre d'années personnelles. Sinon, c'est votre nombre de chemin de vie, pareil, mais avec votre année de naissance. Et là, vous pouvez prendre les mètres pour le chemin de vie, les mètres nombres, hein, 11, 22, 33. Par contre, pas pour l'année personnelle. Là, vous réduisez jusqu'à quand vous arrivez à 9. Année personnelle ou chemin de vie, 7. Année personnelle ou chemin de vie, 9. Le maître nombre chemin de vie, 33. Année personnelle ou chemin de vie, numéro 2, les amis. Alors, baie d'office, moi j'avais déjà mes scorpions, mes lions, hein, puisque ça on les avait pas eu. Il y avait encore le Verseau et les poissons, je crois, on va aller voir ça. Ah non, les capricornes, pardon, c'est vrai, je l'ai dit tantôt. Les capricornes, donc ascendant lunaire, si c'est uniquement pour le sentimental, Vénus. Nos amis scorpions, ascendant lunaire également. Nos amis les Verseaux. Et si vous savez que vous êtes dans un lien d'âme, ça peut être pour la personne en face, bien sûr. Et nos amis les lions, solaire, ascendant, lunaire. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé un maximum, ou voire même un petit peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner pour les nouveaux si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour la suite de l'aventure et je vous souhaite de très belles choses à venir les amis. Salut!